Dans cet épisode, nous allons parler de comment hacker votre cerveau pour mieux apprendre. 3 astuces essentielles par lesquelles il faut commencer. Et comment moi je m'y suis pris et pourquoi j'utilise tous les jours ces techniques, pas seulement pour le chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 17 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Hashtag LCCCV. Alors, voilà, aujourd'hui on est donc jeudi et on va parler de l'apprentissage du chinois. C'est vraiment essentiel et j'étais en train de regarder mes fiches pratiques. Alors je sais pas si vous connaissez les fiches pratiques. J'avais fait pas mal de vidéos avec des fiches pratiques. Il devait y en avoir peut-être 70 dans lesquelles je donnais plein d'astuces pour mieux apprendre le chinois. Des trucs qui permettent vraiment de booster l'apprentissage tout simplement et l'efficacité tout en conservant la motivation. C'est vraiment la clé. Et je donnais des astuces, certaines un petit peu tordues, certaines qui semblent un petit peu bizarres, mais qui marchent vraiment quand on essaye, et c'est surprenant, certaines qui sont amusantes, d'autres qui permettent donc de travailler surtout la motivation, d'autres surtout l'apprentissage des caractères, etc. Et aujourd'hui, alors que je regardais ça, je voulais vous en représenter une, ça devait être la 3e ou la 4e que j'avais faite, qui est vraiment pour moi la base pour apprendre, donc le chinois en l'occurrence, mais même si vous voulez faire autre chose, si vous avez un projet, de carrière, un projet de n'importe quoi, voilà, tout simplement, que ce soit pas forcément du chinois, ça va être super utile. Alors on reparlera des fiches pratiques à la fin de cet épisode, je vais juste vous parler de ça aujourd'hui, donc dans cet épisode. Il est vraiment, je pense, essentiel de se baser sur comment le cerveau fonctionne lorsque l'on veut faire quelque chose pour être efficace. Et il y a des gens qui font les astuces que je vais vous proposer aujourd'hui, naturellement. Voilà, des recherches en programmation neurolinguistique l'ont prouvé. Au final, les gens qui sont plus efficaces, les meilleurs de la classe, ou bien ceux qui réussissent mieux dans la vie, ils sont pas plus intelligents en fait. Ils ont le même cerveau que nous, ils sont fabriqués comme vous, avec à peu près la même dose de cellules, et bon, il y en a qui sont plus lourds que d'autres, enfin pas les cellules, les gens ils sont plus lourds que d'autres, mais ça leur fait pas forcément un cerveau plus efficace, ou plus gros, ou plus n'importe quoi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des techniques, soit de manière naturelle, qu'ils ont découvert naturellement, soit parce que ils ont appris ces techniques, comme moi par exemple, ces techniques que j'ai appris en lisant, en m'enseignant donc sur la recherche donc d'astuces en l'occurrence. Et il faut absolument que vous soyez initié, j'ai envie de dire, à ces techniques. Voilà. Donc vous pouvez pas dire je suis nul, vous pouvez pas dire moi je suis pas linguiste, c'est pas mon truc le chinois, non. Vous pouvez pas dire j'arriverai jamais à faire une grande carrière, c'est pas un truc, voilà, c'est un truc pour le voisin d'en face, c'est tout, c'est pas un truc pour moi. Vous pouvez, si vous voulez, il vous suffit donc juste d'appliquer les techniques. Et donc les 3 étapes essentielles dans un premier temps que je vous suggérais de découvrir dans cette fiche pratique, vous pourrez la télécharger. Tiens, je vais vous mettre le lien de la fiche pratique, vous l'avez peut-être déjà téléchargée si vous me suivez depuis longtemps d'ailleurs, je crois que c'était en 2012 ou en 2013, je sais plus. Mais bon, je vous remets le lien dans la description, vous retrouverez ça. Juste en dessous du podcast ou dans la description de iTunes ou Podbean ou SoundCloud ou YouTube, ou peu importe donc sur quelle plateforme vous me suivez. Première étape, trouvez votre raison d'apprendre. Pourquoi est-ce que vous voulez apprendre le chinois ? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir une grande carrière ? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir le PDG de Microsoft ? Pourquoi est-ce que... etc. Posez-vous la question du pourquoi, mais pas juste pour vous dire voilà parce que c'est bien, parce que c'est cool. Essayez de rechercher au plus profond de vous pour trouver une vraie raison, quelque chose qui vous bouge, quelque chose qui vous fait vivre, quelque chose qui vous fait avancer. Et vous allez juste vous rendre compte qu'une fois que vous avez trouvé le vrai pourquoi le vrai pourquoi que vous faites les choses, enfin je sais pas si c'est très français, vous allez être tout de suite beaucoup plus efficace. Et parfois d'ailleurs vous allez même virer des trucs de votre vie qui servaient à rien au final. Vous pouvez vous dire tiens voilà, je me suis remis à l'allemand. Pourquoi ? Je sais pas, moi, si vous me connaissez, vous savez donc ma relation avec l'allemand et avec mon prof d'allemand du lycée peut-être. Donc je prends toujours l'allemand quand c'est des trucs négatifs. Pour faire plaisir à ma grand-mère, voilà. Et à part ça, vous trouvez pas d'autre raison. Il y a rien qui vous bouge, il y a rien qui vous motive là-dedans. Alors, laissez-le tomber tout simplement. Et ensuite, quand vous avez une raison pour une action
que vous faites, que ça soit donc professionnel, personnel, ou bien l'apprentissage des langues ou n'importe quoi, et qu'il y a vraiment quelque chose derrière, que vous vous rendez compte que ça va changer votre vie, que ça va changer la vie de vos enfants, de vos proches, qu'il y a vraiment quelque chose qui va se créer et qu'en plus vous y prenez du plaisir, eh bien là par contre, mettez le paquet, n'importe quoi. Alors voilà, donc mettez le paquet sur ce pourquoi donc vous avez des bonnes raisons. Et j'en avais d'ailleurs parlé aussi dans d'autres vidéos sur par exemple pourquoi choisir le chinois ou le japonais ou le coréen ou ce genre de choses. J'en ai parlé encore dans un podcast il y a pas longtemps, parce que c'est vraiment là quelle est la différence. Quelle est votre raison d'apprendre? Ensuite, une fois que vous avez votre raison et vous savez que c'est le chinois que vous voulez faire, non seulement pour garder une motivation sur le long terme, mais aussi pour savoir où vous en êtes dans cet objectif, où vous en êtes dans cet apprentissage, eh bien fixez-vous un objectif. Fixez-vous un objectif, même si vous l'atteignez et qu'ensuite vous en fixez un plus haut, ou même si vous l'atteignez jamais, c'est pas grave, on s'en fout en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Le but c'est de se fixer un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez pas savoir où vous en êtes. Si aujourd'hui vous dites voilà, je suis cadre supérieur et puis c'est très bien, voilà, et que vous n'avez pas au final, vous n'êtes jamais fixé l'objectif de prendre la direction de votre boîte. Jamais vous allez vous orienter et jamais vous allez mettre vos efforts au profit de cet objectif. Parce que vous l'avez pas tout simplement cet objectif. Comment est-ce que vous pouvez aller quelque part où vous savez même pas que ça existe, ou bien alors que vous ne vous êtes même pas donné comme but? C'est un peu comme si on se disait tiens, on va prendre le bateau, on va aller à New York, donc en partant de Calais. Si vous prenez le bateau et que vous vous dites je vais prendre le bateau, comme certains se disent je vais apprendre le chinois ou bien je vais avancer dans ma carrière, eh bien, vous allez errer, alors peut-être qu'un jour vous arriverez à New York parce que selon les courants marins, ou bien alors peut-être qu'un jour vous vous retrouverez en Afrique du Sud, ou un autre jour vous vous trouverez dans l'Arctique, j'en sais rien. Si c'est pas vous qui définissez l'objectif, eh bien, ça sera les courants, ça sera la vie. Donc soit vous êtes maître de votre avenir, soit vous êtes maître de votre apprentissage, soit, eh bien, c'est votre avenir ou votre apprentissage qui est le maître de vous. Voilà. Je sais pas si c'est très français tout ce que je raconte aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment important. Donc fixez-vous un objectif et il doit être vraiment précis et, si possible, donc limité dans le temps. Le tour du monde en 80 jours. Voilà. Dans la méthode, par exemple, moi, d'enseignement du chinois, la méthode CRAMP, l'objectif, c'est de maîtriser 1200 mots en 365 jours. C'est super précis comme objectif. Il y en a qui arrivent avant. Il y en a qui arrivent, il leur faut 2 ans ou 3 ans à travailler sur les cours. Mais on s'en fout. Ils savent où ils vont. Ils savent où ils en sont et ils peuvent voir leur progrès. En plus, c'est d'autant plus motivant de savoir où on en est par rapport à notre objectif final parce que, eh bien, c'est plus clair. On sait sur quoi on doit bosser, on sait sur quoi on doit avancer, on sait où sont nos points forts, nos points faibles. Si on se dit juste, je vais apprendre le chinois, et vous faites 1 heure de n'importe quoi, d'ailleurs, vous pouvez partir dans tous les sens. Si c'est juste ça votre objectif, eh bien, vous avancerez beaucoup moins que ceux qui se sont mis un objectif. J'ai pas dit que vous avancerez pas. J'ai pas dit que vous apprendrez pas au bout de 10 ans le chinois, hein, non. L'important, c'est que vous allez être moins efficace. Et si vous êtes moins efficace, ça sera moins motivant. Et si vous êtes moins motivé, vous abandonnerez. Si vous êtes moins motivé, vous allez en avoir marre. Vous allez trouver que c'est difficile, vous allez trouver que c'est chiant, vous allez trouver que n'importe quoi, parce que de toute façon, vous avancez pas. Mais vous pouvez même pas savoir d'ailleurs si vous avancez ou pas, parce que vous savez même pas où vous allez. Enfin, voilà. C'est très philosophique comme truc. Ensuite, eh bien, cet objectif, parce qu'un gros objectif comme ça peut faire peur. Et ça peut amener à la procrastination. Donc, bon, je voulais parler beaucoup plus de la procrastination aujourd'hui, mais je veux vraiment me concentrer sur l'essentiel dans cet épisode. 1200 caractères, enfin 1200 mots en fait. Je sais plus dans ce que j'avais mis dans la fiche pratique, mais je crois que c'est 1200 mots. Ou bien alors je m'étais trompé, j'avais mis un coup l'un, un coup l'autre. 1200 mots, c'est beaucoup. Et si vous mettez une grosse tâche comme ça devant votre cerveau, eh bien il va se dire, waouh, bon écoute, je commencerai demain. Voilà. Tandis que si vous faites, vous vous dites, voilà, on va faire 3 mots par jour, 3 à 4 mots par jour, plus répétition espacée, plus, et vous avez quelque chose de précis qui permet de découper en petites étapes, et bien cette grosse étape, ce gros objectif, et bien alors là, votre cerveau, il aura beaucoup moins envie de procrastiner parce que ça paraît pas beaucoup, apprendre 3 mots aujourd'hui, c'est pas énorme. On va se dire, j'apprends le chinois, ça fait peur, je vais apprendre le chinois, je vais apprendre à parler couramment, je vais apprendre 1200 mots. Tandis que si vous dites à votre cerveau, aujourd'hui, et juste aujourd'hui, le reste on s'en fout. Aujourd'hui c'est l'étape 1, on va pas s'intéresser à l'étape 47. Aujourd'hui c'est l'étape 1, et j'apprends mes 3 mots. Demain c'est l'étape 2, et j'apprends mes 3 mots. Ensuite c'est l'étape 3, j'apprends 4 mots. Voilà, aujourd'hui c'est la fête, et j'ai envie d'apprendre plus. Voilà. Et comme ça, c'est comme ça qu'on avance. Petite étape par petite étape. On peut pas devenir le PDG de Microsoft comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui se disent, ouais, Bill Gates par exemple, il a de la chance.
C'est un chanceux, voilà, c'est tout de la chance. Tout d'un coup, comme ça, il s'est réveillé, et puis il allait voir sa mère après le petit déjeuner, il a dit bon bah aujourd'hui, moi je suis le président de Bill Gates. Je suis le président de Bill Gates. Eh ben dis donc, j'y arrive pas aujourd'hui. Je suis le président de Microsoft, je suis le PDG, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Non, il a créé son truc, ça a monté un petit peu, ensuite il a passé beaucoup de temps d'ailleurs à travailler sur les ordinateurs dans l'université tout seul, c'était un étudiant boutonneux et puis qui était intéressé par ça quoi. Et il a eu de la chance d'avoir l'ordinateur donc mis à sa disposition à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a une part de chance, mais aussi parce que tous les jours il y allait, et ensuite il a créé son entreprise, et puis ensuite il a monté son truc, et ensuite il a eu des investissements, et ensuite il a commencé la grande distribution, et ensuite etc. C'est tout par des petites étapes, des petits objectifs, donc pour nous en l'occurrence, qui, lui ont permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Le succès, que ça soit dans le chinois ou dans le business, ou bien alors dans la carrière, ou bien alors même dans les relations. Dans les relations, on peut pas dire tiens voilà je suis bien avec ma femme, on va se marier. Je suis bien avec ma copine, on va se marier demain. Voilà comme ça, je la connais depuis aujourd'hui. Non, c'est petit à petit, on a appris à se connaître, on a développé des choses, et puis voilà, c'est comme ça que ça avance. Et en plus, après, ça continue. Ça sera pareil pour l'entreprise, ça sera pareil pour le chinois. Donc, on découpe tout, c'est super philosophique aujourd'hui, vraiment super. On découpe tout en petites étapes qu'on va faire donc une à une. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Alors, j'avais fait donc cette fiche pratique, je sais pas si vous l'aviez téléchargée à l'époque, je sais même pas si j'ai la date de ce truc, attendez. Je vais regarder si je le retrouve. Vraiment, c'est pas grave, mais ça doit dater du 5 mars 2013, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Si vous l'aviez téléchargé, eh bien retournez la voir. Si vous l'aviez pas encore téléchargé, regardez dans la description de ce podcast et puis téléchargez-la. C'est plus condensé que tout ce que je suis en train de vous raconter, parce que là je vous raconte avec des exemples, des illustrations, des métaphores, et puis un petit peu ma vie, etc. Et en plus je dis un peu du n'importe quoi, et puis ensuite je me reprends, et ensuite je dis désolé, voilà, je me suis trompé. Il s'appelle pas, je suis pas le président de Bill Gates, voilà. Ça sera plus clair comme ça. Téléchargez la fiche pratique, regardez, méditez dessus et posez-vous ces 3 questions, ces 3 étapes qui sont donc trouver votre raison d'apprendre, fixez-vous un objectif final et découpez cet objectif en étapes claires et réalisables. Vous pouvez le faire par la méthode Cramp. Vous pouvez très bien ne pas prendre la méthode Cramp. Moi, je m'en fous parce que bon, les places sont prises tous les mois, il y a pas de souci, quoi. J'ai envie de dire. Et on est très bien. J'ai pas envie de forcer n'importe qui à s'inscrire à la méthode Cramp. Vous pouvez faire votre propre méthode avec ça. Vous pouvez vous dire, tiens voilà, moi je vais apprendre le chinois, je vais apprendre ces fameux 1200 mots dont Cédric me parle, je vais les retrouver par exemple sur les listes de mots du HSK, voilà, et puis je vais me créer ma propre méthode, et je vais découper ça en autant d'étapes, en autant de niveaux, par exemple 3 mois par niveau, bien alors 2 mois pour le premier niveau, 2 mois pour le second, 3 mois pour le suivant, et ensuite 6 mois pour le celui d'après, ça fera un tout petit peu plus d'1 an, ça sera parfait, et je vais en travailler autant de caractères par jour, autant de caractères par jour, autant de caractères par semaine, par exemple pour la première étape, etc., etc. Vous pouvez faire votre propre méthode si vous voulez. Mais ce qui est vraiment important, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que si vous travaillez pas comme ça, vous allez pas être efficace, et en plus ça sera vraiment pas marrant. Voilà. Quand il y a des gens qui me disent c'est pas marrant le chinois, moi ça me déprime. Là, par exemple, je répondais à quelqu'un sur Twitter qui me disait quoi d'ailleurs? Attendez, je vais retrouver mon historique. Hop. Voilà, qui disait le chinois c'est chiant. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'ennuies en cours? Est-ce que quoi? Elle me dit ouais non mais c'est pas marrant là maintenant. C'est pas la faute du prof, c'est pas marrant. Je dis alors où est le problème? Il me dit c'est la mémorisation des caractères. Maintenant il y en a trop. Et si on avait découpé en petites étapes, et si on avait recherché les astuces, et si on avait avancé petit à petit en travaillant sur la répétition espacée pour, comprendre avec l'étymologie ou si on n'importe quoi, si on avait travaillé de cette manière-là, est-ce que cette personne-là, elle trouverait ça chiant parce que maintenant elle croit qu'elle sature alors qu'elle en est qu'au début de l'apprentissage? Voilà. Posez-vous ces questions et devenez efficace. Et tous les gens qui travaillent pas comme vous allez le faire maintenant, tous les gens qui n'ont pas ces idées qui permettent de développer la motivation et l'apprentissage, à côté de vous, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera des nuls en chinois. Voilà. Et vous serez une bête. Donc ça, si ça c'est pas motivant, je sais pas ce qu'il est. Voilà. Donc, voilà. Bon, je pars un petit peu dans tous les sens. Je sais même pas ce que j'allais vous dire encore après. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment important, je pense. C'est vraiment super important, je pense, de travailler de cette manière-là quand on veut réussir à faire quelque chose. Que ce soit pour le chinois ou autre chose, encore une fois, je me répète. Voilà. Donc, si vous avez des questions là-dessus, posez-les sur du-chinois.com/questions. Si vous avez des réactions, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets d'ailleurs, culture, politique, économie ou n'importe quoi, posez-les aussi sur du-chinois.com/questions, questions au singulier. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, dans un podcast de demain.
après-demain, etc. Il y a que le jeudi où je fais vraiment l'accent sur le chinois, et le mardi où on fait aussi l'accent sur un sujet plus précis, mais là vous pouvez aussi poser les questions. Il y a vraiment des questions qui reviennent, comme les investissements chinois en Afrique ou n'importe quoi, qu'on me pose régulièrement et qui méritent ce genre d'épisode aussi. Donc posez-moi vos questions. Peu importe que le sujet, posez-la moi. Et puis ma question pour vous aujourd'hui, c'est quoi ? Ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez déjà téléchargé des fiches pratiques, tiens. Est-ce que vous me connaissez? Peut-être que vous me connaissez d'ailleurs depuis le début des podcasts, je sais pas, parce que là ça marche super bien les podcasts. Est-ce que vous aviez déjà téléchargé les fiches pratiques? Voilà. Et avec la question, donc je vous mets le lien de cette fameuse fiche pratique dont je vous ai parlé aujourd'hui. Vous pouvez la télécharger. Vous retrouverez une vieille vidéo de moi où j'étais à Guyane, je pense, dans un tout petit appartement, et ça devait être en hiver. Non, c'était pas en hiver, c'était au début du printemps. Je crois que c'était en mars. Bah oui, c'était en mars. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc regardez ça, et puis de toute façon, même en regardant la vidéo, en téléchargeant la fiche pratique, vous allez apprendre des trucs, et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est important, vraiment. Ce qui est important, c'est que vous réussissiez. Voilà. Et que vous me posiez des questions aussi. Voilà. Comme ça, je m'ennuie pas et je fais d'autres podcasts. Allez, gardez l'esprit ouvert et ensemble, on tue les préjugés. On se retrouve demain.